Salut tout le monde, bienvenue sur Buzz TV. Alors je vous partage la story de Nabil qui fait un petit débrief sur la masterclass de Magali Berda qui n'a pas eu vraiment de succès. Voilà, donc apparemment il n'y a pas eu beaucoup de monde. Bref, je vous laisse écouter la story de Nabil. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Je suis désolé, je fais ma story un peu tard aujourd'hui. J'ai beaucoup travaillé, j'ai couru dans tous les sens, j'ai eu beaucoup d'appels à passer, répondre à mes mails et j'ai pas fini. Donc voilà pourquoi du comment. Donc très rapidement déjà je vais parler de la masterclass parce que c'est passé, je crois que c'était hier. Et il y avait des gains en fait. Donc elle a dû être bien dégoûtée. Et c'est ballot parce que je vous expliquais que ces investisseurs étaient en train de quitter le navire puisqu'ils lui revendaient même des parts, ce qui ne se fait jamais quoi. Un investisseur ne revend pas des parts à la personne à qui il les a achetés, à moins que ça ne marche vraiment pas. Enfin bref. Et là, le fait que la masterclass ne marche pas du tout, c'est pas bon pour elle. Donc voilà, il y avait vraiment pas beaucoup de monde et je pense qu'elle a dû être vraiment déçue pour le coup, puisque je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'était vraiment ridicule. Je crois qu'il y avait 10% des places assises ou 15% des places assises. Donc à ce compte-là, tu aurais mieux fait de prendre une plus petite salle, mais bon, tu as un égo tellement surdimensionné que tu te dis que toi, tu allais la remplir. Enfin bref. Du coup, je vais très brièvement vous mettre quelques extraits de la masterclass et je commande juste après. Le métier fonctionne et le métier évolue. Et quelque part, je suis toujours contente de voir que je fais des choses, que je mets des choses en place qui sont copiées, peut-être bien, peut-être mal. Ça veut dire que c'est cool. Donc je le prends au contraire comme un avantage et non pas comme un inconvénient, parce que je préfère être copiée que copiée. Mais cependant, la concurrence fait partie du business et on peut pas être seul sur le marché à un moment donné. Et puis eux, ils ont peut-être aussi de bonnes idées, ils font aussi de belles choses. Et ça permet aussi, tu sais, on peut pas... Ma réaction quand j'ai vu ça, je me suis dit, j'ai bugué. Je me suis dit, elle croit son mensonge quand même. Ça fait 3 jours que je démontre par A plus B que le placement de produits, enfin que tout existe depuis bien avant ton arrivée, qu'il y avait des personnes qui étaient dans le milieu avant toi et bien implantées. Donc quand tu dis, je suis contente de voir que je mets des choses en place qui sont copiées, peut-être en bien, peut-être en mal, pour commencer, non, c'est toi qui as copié. J'ai mis des factures qui datent de 2014, 2015, début 2016, bien avant que tu sortes Shona Evans. J'ai même montré que Shona Evans, l'idée ne vient même pas de toi. Donc je comprends pas comment tu peux persister dans ton mensonge. Ensuite, et celle-là c'est la meilleure, la concurrence fait partie du business. Oui, alors là on est d'accord, la concurrence fait partie du business. Mais pour toi tu ne vois pas les choses comme ça. Il n'y a pas de concurrence pour toi. Tu élimines la concurrence. Tu élimines la concurrence par tous les moyens, enfin tous les moyens dont tu disposes. Et faut dire ce qui est, tu as pas mal de moyens à ta disposition. J'ai demandé à la Vivian de monter, je voulais pas te le dire, je voulais te faire la surprise pour que tu sois à la fin de cette masterclass à mes côtés, parce que tu étais là au premier jour de chez Naïvers. Est-ce que vous voulez dire un petit mot dans le micro, peut-être un petit mot à maman? Attention, parce que la dernière fois qu'elle a pris le micro, ça a là sur les réseaux sociaux. Non mais là, je savais pas si je devais rigoler ou être énervé. Elle a pas dit faut faire attention parce que la dernière fois qu'elle a pris le micro, elle a dit des choses qu'il fallait pas, qu'elle regrette aujourd'hui. Elle a dit faut faire attention parce que la dernière fois qu'elle a pris le micro, ça a fini sur les réseaux sociaux. Genre c'est pas grave ce qu'elle a dit. Je rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi, la dernière fois qu'elle a pris le micro, elle a dit vous êtes tous mes chiens. Attendez, je vous remets la vidéo. Merci à toi, voilà. Ah, mais ma fille veut dire quelque chose. Vous êtes tous des chiens. Voilà avec papa parce que je crois que tu vas te faire. Donc voilà. Je vais vous mettre une photo pour que vous fassiez une idée à peu près du nombre de personnes qu'il y avait. Parce que c'est vraiment ridicule. Genre la salle qu'ils ont pris, mais je sais plus à combien de places assises, mais c'est immense. Enfin bref, je vais vous mettre une photo. Bref, tout le deuxième étage, il est vide. La salle, elle est quand même immense. Il y a juste les rangées de devant la scène qui sont
où c'est un peu rempli, quoi. Enfin bref. Du coup, voilà, je pense que ça va un petit peu redescendre. À part ça, qu'est-ce que je voulais vous dire? Très prochainement, là, dans la semaine, je vais vous faire une dernière story concernant Voldemort. Je pense que ça va être la story fatale. Je ne pense pas que je la ferai sur Snap. Je vais créer un Telegram que je vous communiquerai très prochainement. Ça a coupé, donc je disais très prochainement, je vais vous faire parvenir un Telegram que je vais créer spécialement pour cette story. Après, advienne que pourra. Dessus, ben, je vous parlerai en fait, parce que je pouvais pas vous en parler avant, il y avait un dossier qui était en train de se monter, de toute la partie black, c'est-à-dire tout l'argent qu'elle prenait au black, que ce soit pour des événements, avec des entreprises, toujours preuve à l'appui. Je vous parlerai aussi de certaines sociétés qui ont été ouvertes, qui lui appartiennent. Je parle pas de MG Solaire parce qu'il y en a beaucoup d'autres, mais qui ont été ouverts par elle, en d'autres noms, donc des personnes qui prêtent leur nom ou d'autres sociétés. Mais je vous expliquerai tout ça en détail dedans. Il y a beaucoup de personnes aussi qui veulent savoir et qui m'envoient des messages sur la relation qu'elle a avec Cyril Hanouna. J'ai dit que je parlais pas du privé, mais j'avoue qu'elle m'a quand même bien cherché. Donc sans trop rentrer dans les détails, je vous en dirai plus parce que croyez-moi, j'en sais des choses, j'en sais. Et voilà. Enfin bref, ce sera une de mes plus grosses stories, donc faudra surtout pas la rater. Voilà les amis, comme d'hab, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.